Comment peut-on produire une roue d'ascendance en format PDF de 10 ou 12 générations? Il y a une application qui a été développée qui s'appelle Anaged. Donc, la première étape pour se procurer l'application Anaged, il s'agit de se rendre sur le site de la Société de généalogie de Longueuil. L'adresse sglongueuil.org et vous arrivez sur la page d'accueil de la Société de généalogie. Si vous descendez à gauche, vous verrez le logiciel de généalogie. Donc, vous avez Anaged qui est ici. On va cliquer sur Anaged. Vous allez avoir une description qui va s'afficher sur votre ordinateur. Et en allant cliquer sur Installer Anaged, il y a un fichier qui va se télécharger dans votre ordinateur. À l'aide de l'explorateur de fichiers Windows, rendez-vous sur le répertoire des téléchargements et exécutez le fichier d'installation d'Anaged. Une fois installé, l'icône d'Anaged apparaîtra sur votre écran. Deuxième étape, pour pouvoir générer un fichier de grand format, je vais avoir besoin d'une imprimante virtuelle. Une application qui s'appelle PDF 995. Vous avez tout simplement besoin de taper dans un moteur de recherche PDF 995 et vous allez voir un lien qui va vous amener vers un site où vous pouvez télécharger cette application-là. Donc, à partir de cette page, vous cliquez sur Téléchargement gratuit pour PC et vous installez cette application-là sur votre ordinateur. Si je veux vérifier que l'application PDF 995 est bien installée sur mon ordinateur, je vais tout simplement aller voir dans les paramètres de mon ordinateur. Je clique sur Périphérique et je me rends sur la section Imprimante et Scanner. Et je vais voir dans la liste que j'ai bien ici PDF 995 qui est installé dans mes périphériques. Pour générer votre éventail, Anaged va avoir besoin d'un fichier JEDCOM. Donc, si vous utilisez une application info-nuagique comme Mes Aïeux, après vous êtes connecté à votre compte, vous allez sur la section des arbres généalogiques et vous allez choisir l'arbre pour lequel vous voulez créer un éventail. Ici, j'ai deux arbres, j'ai Serge et Hélène. Donc, je vais cliquer sur Serge. Je vais voir une partie de mon arbre qui est ici. Maintenant, je veux exporter cet arbre-là pour en faire un JEDCOM. Je vais aller sur la petite flèche qui est ici et je vais exporter cet arbre dans un JEDCOM. Si vous utilisez Ancestry, cliquez sur Arbre, sélectionnez Créer et gérer les arbres. Dans les outils, cliquez sur Configuration de l'arbre et dans la section Gérer vos arbres, vous allez trouver la fonction pour exporter le JEDCOM. Vous cliquez sur Exporter l'arbre. Si j'utilise une application comme Legacy, je vais me rendre dans Dossier. Je vais aller sur l'onglet qui est identifié Exporter et je vais cliquer sur Fichier JEDCOM. Si vous utilisez BrowserKeeper, l'option pour exporter vers un JEDCOM se trouve dans l'onglet Fichier, JEDCOM, Exporter. Chaque application ayant ses particularités, c'est possible que vous ayez à choisir certaines options
lors de l'extraction de votre GEDCOM. Par exemple, extraire l'ascendance d'une seule personne ou extraire toute la base de données au complet. L'option d'ajouter certaines informations ou d'en enlever, des notes par exemple, des dates et des informations sur des personnes vivantes. Donc, il faut voir avec chaque application la façon que le GEDCOM va être extrait. Quatrième étape, je suis maintenant prêt à générer un éventail de 10 générations avec AnaJed. Je vais double-cliquer sur l'icône de l'application. À l'ouverture de l'application, vous allez voir une page qui va s'afficher qui est une description du logiciel et un mode d'emploi. On n'en aura pas besoin pour l'instant, on va tout simplement le fermer et accéder à la première page du menu. Donc en haut de la page, j'ai 5 onglets qui vont apparaître: Fichier, Ascendance, Lien de parenté, Consulter et Aide. 3 des onglets sont en grisé pour la simple et bonne raison que je ne peux pas les utiliser tant et aussi longtemps que je n'ai pas ouvert un fichier de GEDCOM. Donc je vais, en allant sur l'onglet Fichier, ouvrir un fichier de GEDCOM. Donc, dans l'onglet qui s'ouvre, je vois que j'ai des fichiers de GEDCOM qui sont ici. J'ai Louis Roussel, Serge Roussel. Je vais cliquer sur Serge Roussel, qui a l'extension GED pour GEDCOM, et je vais ouvrir ce fichier-là. AnaJed me propose une liste alphabétique de tous les noms qui sont à l'intérieur de ce GEDCOM. Donc ici, je vois que j'ai 12 691 personnes dans ce fichier. Je veux produire l'éventail pour Serge Roussel. Je vais aller choisir Éventail et là, je vois que l'éventail est en grisé. Je dois d'abord sélectionner le probant en cliquant sur Ascendance d'un probant. Sélection du probant, c'est la personne pour qui on veut générer l'éventail. Celui qui va être à la position 1, qui va porter le numéro Stradonitz 1. Donc, pour sélectionner cette personne-là, je pourrais écrire directement dans la case qui est là le numéro de la personne si je le connais, ou utiliser l'ascenseur qui est complètement à droite et aller dans l'ordre alphabétique chercher le nom de la personne que je veux trouver. Dans mon cas, je vais chercher Serge Roussel. Donc, j'ai ici ma liste alphabétique. Je vois Serge Roussel. Donc, si je clique sur cette ligne-là, elle va devenir en vidéo inversée et je vois que le numéro 1 va apparaître ici parce que je porte le numéro 1 dans ma base de données. Je fais OK. AnaJed me donne la liste des noms qui vont apparaître dans l'éventail. La première colonne, j'ai les numéros Stradonitz. Donc, Serge Roussel va être à l'origine de cet éventail-là. Il va porter le numéro 1. Marc Roussel, Germaine April, mes parents, qui ont les numéros 5 et 6 dans ma base de données, vont se retrouver au numéro Stradonitz 2 et 3. Même chose pour les grands-parents qui sont au numéro 4, 5, 6 et 7. Une fois que j'ai ça, je vais cliquer sur Ascendance. Je vais aller chercher Éventail et là, je vois que l'éventail est disponible. Il est en foncé. J'appuie là-dessus. Donc, en même temps que l'analyse statistique de mon tableau, j'ai une fenêtre qui va me permettre de paramétrer l'éventail. Première chose, je vais sélectionner le nombre de générations pour lequel je veux produire cet éventail-là. Par défaut, AnaJed me propose 6 générations. Si vous avez une version qui est non enregistrée, vous serez limité à 6 générations. Maintenant, j'ai une version enregistrée, je vais mettre 10. La case suivante me demande le numéro Stradonitz de départ, je vais le laisser à 1. Par défaut, AnaJed va inscrire au bas de mon éventail Ascendance de Serge Roussel. Une note facultative peut être ajoutée ici. Cette note-là va apparaître au bas de votre éventail, à droite, dans le coin. Je vous suggère de documenter votre impression en inscrivant qui l'a fait, la date, donc ce que vous voulez écrire. Donc j'ai choisi d'écrire Ascendance de Serge Roussel, données de la base de données BrotherKeeper en date du 2023-11-09, copyright 2023.
Si vous portez attention à l'icône qui apparaît au bas de cette fenêtre-là, vous allez voir que mon éventail ici serait produit sur 18 pages 8,5 par 11 qu'il faudrait assembler. Donc, c'est pas ça que je veux faire. Je veux créer un grand format sur une seule feuille de 36 par 72 pouces, par exemple. Donc, je vais devoir configurer l'imprimante. J'appuie sur Configuration de l'imprimante. Je vois que par défaut, c'est mon imprimante de bureau qui est proposée ici. Je vais aller sur la liste des imprimantes disponibles et je vais aller chercher l'imprimante virtuelle PDF 995 que j'ai installée tout à l'heure. Dans la taille de papier, je peux sélectionner parmi plusieurs formats prédéterminés le format qui convient le mieux à ce que je veux faire. Donc ici, j'ai un format 36 par 72 pouces. Mon éventail est plus large que haut, donc je vais cliquer sur Paysage et je vais faire OK. Vous voyez maintenant que l'éventail apparaît sur une seule grande feuille de papier. Si je veux que l'éventail occupe la totalité de la feuille, j'ai une échelle que je peux ajuster entre 0.3 et 2. Actuellement, il est à 1 par défaut. Je vais choisir 1,40 et là je vois que mon éventail va occuper la majeure partie de la feuille que j'ai choisie tout à l'heure. Je vais faire OK. Ici, Anagen me propose un aperçu de mon éventail et je vais devoir cliquer sur imprimer cette page, oui ou non. Je vais choisir oui. Maintenant, comme il s'agit d'une imprimante virtuelle, c'est un fichier que je génère. Je vais devoir lui donner un nom. Serge Roussel éventail. Et je vais aller le placer dans un endroit que je peux le trouver facilement. Ça peut être sur une clé USB ou sur un répertoire. Je vais le mettre dans Documents. Et je vais enregistrer. Une fenêtre de progression de PDF 995 va vous indiquer que le fichier est en cours de création. Et une fois que ce sera terminé, vous allez voir apparaître votre fichier à l'écran de l'ordinateur. Donc, je vois ici Serge Roussel éventail.pdf. Je peux naviguer à l'intérieur de cet éventail-là en maintenant la touche CTRL enfoncée et en utilisant la roulette de ma souris, je peux agrandir une partie de l'arbre. Je peux aussi me déplacer verticalement en utilisant seulement la roulette de la souris et en maintenant la touche Shift enfoncée. Avec la roulette de la souris, je peux me déplacer de droite à gauche pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chacune des cases de l'éventail. Ici, par exemple, j'ai le numéro Stradonitz 228 et 229, le mariage de Pierre Leroy et Marie Bouchard à Rivière-Ouelle le 7 juin 1717. Au bas de l'éventail à droite, je retrouve mon cartouche que j'ai créé tout à l'heure. Il y a un texte qui va s'imprimer en bas de votre éventail à gauche à chaque fois que vous allez générer un nouvel éventail avec la date où il a été produit. Et juste à côté, vous allez voir une statistique qui est intéressante. Donc ici, on voit que le tableau contient 963 ascendants sur une possibilité de 1022 et on a la complétude qui s'affiche ici, donc 94,2%. Ces ascendants sont constitués de 740 individus, dont 144 apparaissent plus d'une fois. Donc, on a une idée ici du nombre d'implexes qu'on a dans notre éventail. Alors, je peux maintenant vérifier avec mon explorateur de fichiers Windows dans Mes documents. Je vois que le fichier PDF de mon éventail est bien ici. On voit la taille du fichier qui est là. Si vous voulez envoyer ce fichier-là par courrier électronique, si vous voulez le mettre sur une clé USB, si vous voulez l'apporter chez un imprimeur spécialisé pour le faire imprimer, je vous suggère d'apporter le fichier en format PDF. L'imprimeur va pouvoir l'ajuster facilement au format de l'imprimante. On a maintenant complété l'opération pour générer l'éventail de 10 générations en format PDF. Notez que pour les besoins de cette démonstration, les versions de Legacy, Brotherkeeper et Anagen étaient des versions enregistrées.